il répond comme un adversaire politique, quoi. Et il dit d'ailleurs, les médias, pour nous, c'est l'adversaire numéro 1. C'est pas la droite, c'est pas Le Pen, parce que c'est pas Le Pen qui arrive et qui met des sujets comme ça à la télé. Non, ça n'existe pas. C'est pas la droite qui appelle les journaux pour dire parler de ci, parler de ça. Non, c'est les médias. Donc les médias sont l'ennemi numéro 1. C'est évident que notre adversaire est moins le dirigeant politique qui est vu parfois par nos concitoyens de manière assez critique, à juste raison, que nombre des médias qui forgent les consciences. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon est aussi un personnage qui incarne lui-même parfois cette colère, cette conflictualité avec certains journalistes qui répètent toujours sous une forme de prétendue évidence des choses qui sont totalement discutables. Bon, j'aimerais tirer au clair le rapport que vous entretenez avec les médias. Les journalistes, vous les détestez vraiment? On ne peut pas s'arrêter à dire les journalistes, parce que le journaliste de la rubrique sportive ne m'a rien fait, je ne sais pas ce qu'il fait. Le journaliste de la rubrique culturelle, je le regarde, mais je ne suis pas en état de porter une appréciation sur la valeur du travail qu'ils font. Donc c'est une généralisation qui n'a pas de sens. Les rubricards politiques, oui, je suis catégorique. Parce qu'ils finissent par vivre dans une sorte d'intimité aussi avec les dirigeants politiques, qui rendent tout ça comme tout inextricable. Pas un instant, je ne ressens de mépris pour les personnes que je rencontre. Mais je m'interdis la naïveté de croire que tout ça soit un jeu à la loyale. Non, 90% des médias sont possédés par 9 milliardaires dans notre pays. Voilà, il faut le savoir et s'interdire la naïveté. En tout cas, quand on prétend exercer des responsabilités de très haut niveau et jouer un rôle dans la géopolitique mondiale, on ne peut pas se mettre à la merci d'une illusion aussi stupide que de croire que celui qui vous interroge est seulement de bonne foi. Cette conviction que le système médiatique est de mauvaise foi conduit en effet Jean-Luc Mélenchon à ne jamais céder un pouce de terrain, même quand son intervieweur requiert de sa part un simple acquiescement, une toute petite adhésion au consensus général, comme par exemple quand il lui était demandé de condamner les bombardements russes en Syrie, ce qui semblait la moindre des choses. Est-ce que vous contestez la notion de crime de guerre imputable à la Russie? Tout ça, ce sont des bavardages. Il y a une guerre... Non, c'est une réalité terrible aujourd'hui encore. Oui, d'accord, ok, Jean-Michel Grossior. Alors, nous allons commencer par dire que nous n'aimons pas les bombardements, ni vous ni moi. D'ailleurs, nous ne les avons jamais aimés. Vous voulez voir de ma bouche sortir le mot russe pour que ça rentre dans le vocabulaire ambiant. Alors, les bombardements en général sont condamnables, monsieur Jean-Michel Grossior. Arrêtez avec la politique de Disneyland. Il y a une guerre et les deux parties essayent de la gagner. Je verrai bien la tête et les questions que vous poserez à vos invités d'ici quelques jours. Quand commenceront les bombardements sur Mossoul, vous les trouverez divins, parce que libérateurs, vous savez... Je ne sais pas si vous visionnez vos interventions à la télé, mais vous ne vous dites jamais, après coup, que vous avez peut-être été trop intransigeant? Il faut comprendre la mécanique. Quand la machine médiatique se met en route, il faut que tout le monde cotise au même endroit. C'est la quête. Hein. Donc si la mode de la semaine, c'est abat les bombardements d'Alep, il faut commencer par dire abat les bombardements d'Alep, et après tu dis ce que tu veux, ça s'en fout. Ce qui compte, c'est même Mélenchon condamne, ce qui sous-entend que, au fond, j'ai déjà une accointance particulière avec les bombardements, mais que dans ce cas-là, quand même, je trouve que c'est trop. Et c'est cette façon d'exiger la cotisation qui, moi, me met les nerfs à vif. Hein, parce que je vois arriver la main de la manipulation. Et puis surtout, il veut pas perdre, quoi. Il a un orgueil qui fait que non, il va pas vous accorder la réponse que vous imaginez. Bien sûr, il condamne les bombardements en Syrie, mais il veut pas avoir à le répéter 100 fois, il veut pas qu'on l'enferme là-dedans, parce que c'est, comme il dit, mettre le doigt dans l'engrenage, quoi. Faut vraiment avoir à l'esprit que, pour lui, une interview, c'est pas quelque chose de gentil et neutre et sympathique. Pour lui, comme il dit, c'est monter sur un ring. C'est un affrontement, c'est un rapport de force, de toute façon. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Ça ne vous ennuie pas qu'au final, on fasse de vous un partisan de Poutine? La vie médiatique, c'est comme une scène de Santon. Chacun est à sa place. Alors, le berger, le boucher, le cavalier. Et, pour que la scène soit au point, que ça se rentre dans le cadre, il faut que chacun occupe une place. Voilà. Donc, moi, on m'a mis à la place du méchant. À chaque fois qu'il y a un méchant qui apparaît dans le tableau, il faut que je sois d'accord avec. Un coup, c'est Fidel Castro, me voilà castriste, le lendemain, c'est Chavez, le surlendemain, c'est Poutine. Pour quelle raison sympathiserais-je avec M. Poutine? Pourquoi? Parce que j'ai dit, la Russie, ce sont des partenaires et pas des adversaires. Donc vous m'entendez? Si je suis le président de la République française, je m'entendrai avec les Russes et je ne me soucie pas de savoir qui dirige leur pays.
Parce que le général de Gaulle ne s'est pas soucié de savoir que c'était Staline qui dirigeait l'URSS quand il a passé un pacte avec. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas soucié de dire que c'était Mao Tse-tung qui dirigeait la Chine quand il l'a reconnu en 1964 et que c'était le seul pays qui faisait ça. Parce que la France, elle a des partenaires qui sont dans l'histoire longue. Voilà. Et nous, on doit nécessairement s'entendre avec les Russes. Et chaque fois qu'on ne s'entend pas avec eux, ça tourne à la catastrophe pour les Français. Donc après, c'est une autre chose de dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel régime. Enfin, c'est quand même un comble. C'est quand même un comble. Moi, mon ami russe, il est président d'une organisation qui s'appelle le Front de gauche. Il a déclenché des manifestations. Où il est, mon ami russe? Il est en prison. Et pourquoi ça serait moi qui serais d'accord avec Poutine? Non, là, c'est abusé. Moi, j'accepte d'être critiqué durement dans ce que sont mes positions, pas dans celles qu'on m'attribue.